Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui est le deuxième tour de la troisième et dernière offrande de construction pour l'année 2022. En même temps, nous commençons la préparation de la fête des récoltes qui aura lieu dimanche le 4 décembre 2022. L'an 2022 aura été une année de répit, donc de repos, après l'année 2021, année de la dédicace, où chacun de nous s'est certainement beaucoup investi. Je dis bien répit ou repos, je crois, et non désengagement, arrêt. Parce que nous aurions le sentiment d'avoir assez fait. Dans le texte lu, Luc 17, versets 3 à 10, Jésus s'adresse à ses disciples. Il leur parle tour à tour du pardon, versets 3 et 4, de la foi, versets 5 et 6, et du service, versets 7 à 10. De l'analyse de tout ce passage, nous avons tiré le thème « Le serviteur authentique de Christ ». Le serviteur authentique de Christ. Notre développement s'articulera autour des trois sujets évoqués dans l'analyse du passage. Premièrement, le pardon. Les versets 3 et 4 disent, je cite, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. » Prenez garde à vous-même. Le chiffre 7 marque la plénitude, la perfection. Et pardonner cette fois signifie sans fin et sans réserve. Pour mieux comprendre ces paroles, il faut lire les textes parallèles. Lévitique 19, 17 et 18 dit ceci. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne le chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, les versets 21 et 22 disent ceci. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il
péchera contre moi, sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Deux choses sont mises en relief ici. Reprendre. Il ne s'agit pas de garder le silence. C'était alors qu'on garde la colère, la rancune. Mais reprendre ici ne signifie pas non plus blâmer. Déverser sa colère sur le prochain. Mais c'est rétablir le dialogue en vue de la réconciliation. L'offense éloigne l'auteur, c'est-à-dire l'offenseur. Or, en allant vers lui, l'offensé rétablit le dialogue. Il ne faut pas garder le silence. Il ne faut pas rester indifférent. Il y a dans des ménages ces phénomènes. Lorsque quelqu'un se fâche de l'autre, il prend son coin. Il lui tourne le dos. Les jours passent, on se regarde comme des chiens de faïence et sans rien dire. Reprendre, c'est pour établir le dialogue. Deuxième chose, le pardon est une thérapie aussi bien pour l'un que pour l'autre. Aussi bien pour l'offenseur que pour l'offensé. Tu peux ne pas être sensible à l'offense que tu as subie alors que ton vis-à-vis agonise. Il est vrai, le texte de Luc revient 2 fois sur le même terme, s'il se répand, c'est-à-dire s'il demande pardon. Mais dans le texte de Matthieu, le pardon est inconditionnel. Dieu ne nous pardonne pas seulement les fautes que nous avons confessées. Si Dieu nous tenait rigueur de toutes nos offenses, personne ne pourrait lever la tête. C'est de la même manière qu'il voudrait que nous nous comportions vis-à-vis du prochain. Le deuxième sujet évoqué, la foi. Le cœur humain est si dur, si intransigeant. D'ailleurs, certaines personnes diront, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. C'est écrit dans quelle Bible? Le discours de Jésus a heurté les disciples, d'où leur réaction. Seigneur, augmente notre foi. Et Jésus leur répond, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait.
Les disciples trouvent que le pardon est si difficile. Ce que Jésus leur exige est si difficile qu'il faut que le Maître leur augmente la foi pour qu'ils puissent y parvenir. Augmente notre foi. Ou d'autres versions, augmente-nous la foi. Augmenter signifie ajouter. Ces mots sous-entendent que les disciples sentent qu'ils ont la foi. Mais cette foi est insuffisante pour leur permettre d'accomplir ce que Jésus leur exige. Pardonner infiniment, totalement et inconditionnellement. Écoutons la réaction de Jésus. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Cette parole de Jésus pose le problème de la pertinence de notre foi. Avons-nous la foi? Le fait de prétendre qu'on a la foi ne signifie pas que nous avons la foi. Avons-nous la foi pour être incapables de faire les moindres choses que la parole nous impose? La foi comme un grain de sénévé signifie que si les disciples avaient la foi, quelque petite soit-elle, la moindre foi, ils feraient des exploits. L'expression la foi qui déracine et plante le sycomore ou la foi qui transporte les montagnes a quelque chose d'ironie. Nous sommes incapables de petites choses. C'est le sensationnel qui nous attire. Incapables de pardonner. Mais nous voulons opérer des miracles, guérir les malades, ressusciter des morts. Nous exhiber comme des hommes très forts. Vous comprenez que la note que Jésus donne à ses disciples ici est très sévère. 0 sur 20 à mon avis. Ils ont besoin dans leur prière, au lieu de demander à Jésus d'augmenter leur foi, lui demander de leur donner la foi. Parce qu'ils prouvent par leur réaction qu'ils n'ont pas la moindre foi. L'importance de la foi ayant été mise en exergue, Jésus les amène là où il voudrait en venir. Le service, c'est la troisième partie. Le verset 7, 8 et 9. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, saigne-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Et Jésus prend ici à témoin les disciples eux-mêmes. Comme il nous prend à témoin. Tout le monde n'a peut-être pas
des serviteurs dans le sens propre du terme. Mais tous nous avons des personnes qui sont sous nos ordres. Nous les hommes, dans nos maisons, ton épouse, à peine s'est-elle réveillée, elle commence à faire le ménage que tu lui demandes de te donner de l'eau pour te laver. À peine tu t'es lavé que tu lui demandes de te servir le petit déjeuner. Elle va s'évertuer toute la journée à te servir. Même quand tu n'aurais pas grand-chose à faire, tu te pavanes, tu vadrouilles. Et quand tu reviens le soir, elle doit te servir à manger. Et ce n'est pas le dernier service que tu lui demanderais. As-tu une fois, t'es-tu une fois mis à sa place pour comprendre qu'elle est fatiguée? Pour que tu cesses de lui donner des ordres? Vous qui avez des domestiques, les domestiques sont fatigués à longueur de journée. À peine j'ai suivi dans les scénets de Cancan, il a trouvé du travail dans un ménage. À peine il arrive le matin, et déjà que madame n'a pas voulu qu'on lui donne un salaire qui suffise, qui le calme. Mais pendant qu'il lave les enfants, il les habille, il doit préparer leur petit déjeuner. Et pendant ce temps, le fils aîné lui demande de cirer les chaussures. Et pendant ce même temps, il doit préparer à manger, ainsi de suite. C'est comme cela. Le serviteur est quelqu'un qui est au service d'un maître. Il ne lui appartient pas de décider de son programme, de ses tâches, de son temps de repos. Il exécute les ordres et il doit de l'obéissance à son maître. Dans notre relation avec Dieu, qui de nous est le maître? Dieu ou nous? Je pense que dans notre tête, c'est nous qui sommes les maîtres. Dieu est le serviteur. C'est pour cela que nous nous donnons le droit de décider de tout. Tu viens au culte le dimanche quand tu le veux. Tu viens à la Sainte Seine quand tu le veux. Tu paies la dîme quand tu le veux. Dîme entre guillemets. Tu donnes l'offrande quand tu le veux. Et tel que ton cœur a décidé. Dieu est-il de... Nous sommes si incohérents, si impertinents, si injustes. Dieu est-il devenu notre serviteur et nous, ses maîtres? Voulons-nous
lui imposer au lieu de lui obéir. C'est de cela qu'il s'agit dans ce texte. Pour utiliser l'expression en vigueur. Jésus prépare ses disciples à l'œuvre qu'il va leur confier, la conduite de ses affaires. Une œuvre fastidieuse, difficile, contraignante. Les disciples ont vraiment besoin de la foi qui les rend capables de son accomplissement, de l'accomplissement de cette œuvre. As-tu la foi? Es-tu disposé à accomplir la mission? Cette question pourrait être posée à la paroisse Adna aujourd'hui. La paroisse Adna a-t-elle la foi? Est-elle disposée à accomplir la mission? Si c'était le cas, pourquoi nous donnons-nous le droit d'être fatigués? Pourquoi décidons-nous que c'est suffisant? C'est par nos actions, notre vécu quotidien, que l'on reconnaîtra que nous avons la foi. Parce que c'est la foi qui nous met en action. Quand tu vois que quelqu'un le dimanche, au lieu de venir au culte, il va jouer au songo, il va au 07, il va faire les sports, c'est le manque de foi. Ne lui en veux pas, il n'a pas la foi. Quand tu vois que quelqu'un vient à l'église, au lieu de se conformer, son doigt est appliqué sur son écran de téléphone ou de la tablette ou de quoi, vous savez. Ne lui en voulez pas. Il a un problème, il n'a pas de foi. Les gens qui font les pic-pic, comme nous disons souvent, on lui demande de faire ceci, on m'embête. On lui demande de donner ça, est-ce que nous sommes devenus à leur solde? Ce n'est pas la faute à eux. C'est le manque de foi. C'est par la qualité des fruits qu'on reconnaît l'arbre. Un bon arbre produit de bons fruits. Notre statut dans l'Église, nos titres, nos responsabilités ne changent rien. Si on consacre pasteur quelqu'un qui n'a pas la foi, la consécration pastorale ne confère pas la foi. Si on consacre ancien de l'Église, diacre, si on établit quelqu'un responsable d'un groupe qui n'a pas la foi, tout cela ne change rien. Donc, ce qu'il faudrait rechercher avant toute chose, c'est d'avoir la foi. Le serviteur authentique est donc celui-là, mu par la foi et engagé corps et âme
dans le service de celui qui l'a appelé, qui l'a mis à son service. Et qui le rend apte à obéir. Ce sont des philosophés, ce sont des pinaillés, comme on dit au quartier. Nous avons un code, c'est la Bible, la parole de Dieu.